Bien le bonjour, bienvenue dans ce Cosmic Live, guidance générale pour la semaine du 7 au 13 décembre. C'est une semaine un peu en demi-teinte, parce qu'il va y avoir des choses qui vont un peu nous contracter, un peu nous tendre, et en même temps des choses qui vont être beaucoup plus apaisantes. Le premier point, oui donc comme d'hab j'ai canalisé par écrit et puis je tirerai quelques cartes après. Le premier point, c'est que certains peuvent avoir un truc dans la gorge, un truc qui nous stresse. Il y a une forme d'appréhension. Donc soit on a un truc qui nous reste coincé en travers de la gorge, on n'ose pas cracher le morceau parce qu'on a peur des conséquences, on a peur que ce soit mal pris, ce genre de choses. Soit on est contrarié et on aimerait le verbaliser, mais idem, on ne sait pas comment aborder le sujet, quand aborder le sujet, et donc du coup, ça reste un peu bloqué au niveau de la gorge. Ça vient surtout mettre en lumière une peur. Donc la peur évidemment de s'exprimer, mais surtout la peur de comment ça va être pris. Il n'y a pas vraiment de bonne façon de dire les choses. C'est-à-dire que quand bien même on prendrait des pincettes, on pense que c'est le bon moment, etc., etc., on n'est pas dans la tête des gens. Donc en fait, on ne sait pas si ce sera vraiment le bon moment pour eux, ni comment ils vont le prendre. On n'a pas de contrôle en fait sur comment notre message va être perçu et réceptionné. Donc l'idée c'est pas forcément de tomber sur les gens et puis de cracher sa valda comme ça, mais à un moment donné il va falloir que ça sorte, parce que comme on est sur quelque chose qui potentiellement peut nous rendre malade. C'est-à-dire que vraiment ça prend la tête en fait, c'est coincé et c'est quelque chose qui est quand même important pour nous. Et donc si on ne l'exprime pas, si on ne l'expulse pas, j'ai envie de dire, ça va nous ronger en fait. Il y a un truc un peu comme ça, donc c'est pas bon de garder ça pour soi. Donc voilà, essayez de trouver le moment le plus propice, on va dire. Essayez peut-être aussi alors mettre les formes, on n'est pas obligé de prendre des pincettes non plus, hein, mais voilà, vous pouvez pas de toute façon prévoir comment la personne va réagir. Par contre, vous, il faut vraiment que ça sorte. Deuxième point. Le deuxième point, il y a comme alors, soit il y a vraiment une prise de conscience, soit il y a un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait que on va se redresser. J'ai l'impression qu'il est question de... jusqu'à présent, on se laissait un peu malmener, mal parler, un truc un peu comme ça. J'avais l'impression qu'on me criait dessus, enfin qu'on me rabattait les oreilles avec du blabla. Et en fait, à un moment donné, je sais pas, il y a un truc, les fils se touchent et en fait, on se redresse et on dit stop. Alors, on n'est pas dans le conflit frontal de tu me gueules dessus, je te gueule dessus et on s'en sort pas. On est vraiment dans un truc de mais attends, en fait là, stop, tu n'as pas à me parler comme ça, ou j'en ai ras la coquille que tu me traites de cette façon-là. On s'affirme, et en fait on s'affirme de manière, on va dire douce mais ferme, ok? Donc on n'est pas dans les grosses effusions de on se crie dessus, etc. Mais par contre, il y a vraiment quelque chose qui se redresse. Donc soit on a vraiment quelqu'un dans notre entourage, que ce soit pro, familial, amical, voilà, ça peut être quelqu'un soit qui rabâche des choses, soit qui vraiment nous parle mal en fait. Et jusqu'à présent, je sais pas, jusqu'à présent on laissait passer, peut-être parce qu'on n'avait pas l'énergie, peut-être parce qu'on se disait oui, non mais peut-être que c'est moi qui le prends mal ou ce genre de choses. Ça peut être aussi quelqu'un qui... je sais pas, dans l'entourage, genre les amis ou quoi, qui nous fait toujours la même vanne. Ou qui est toujours un peu condescendant, qui est toujours un peu... et en fait, à un moment donné, stop, c'est une forme de maltraitance quand même. Donc, il y a ce truc où en fait, on se redresse et on s'affirme. Et c'est important parce qu'on arrête de se laisser marcher dessus. Ça montre aussi que on se respecte et donc on se fait respecter. Côté cœur. Côté cœur, sur cette semaine,
j'ai l'impression que, alors c'est de manière collective, hein, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'apaise, on respire mieux. Alors soit on était dans l'attente de quelque chose, dans l'attente, je sais pas moi, d'une réponse, d'une rencontre, voilà, on attendait quelque chose et donc on était un peu comme ça en suspens et là, ok, on a la réponse. On sort d'une... Oui, donc soit on sort d'une attente, soit on sort d'une période un peu tendue, où on n'arrivait pas forcément à communiquer, où c'était un peu compliqué de se retrouver, où on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde, ce genre de choses. Et là, et ben voilà, ça se tasse, il y a quelque chose qui se pose, qui se dépose, et on arrive à retrouver une forme de communication, une forme d'équilibre et une forme de fluidité aussi. Ça peut aussi être le fait d'avoir une réponse concrète. J'en sais rien, moi. Je sais pas, on s'est dit tiens, et si on passait l'étape d'après, et puis on était un peu dans l'expectative, et puis ben là on va avoir une réponse. Alors c'est pas nécessairement que la réponse qu'on va avoir ne sera pas nécessairement positive, ne sera pas nécessairement celle qu'on attendait, mais en tout cas il y a quelque chose qui va nous apaiser, c'est-à-dire que même si la réponse n'est pas nécessairement celle qu'on attendait, ça va quand même nous permettre de nous positionner. Admettons, moi j'étais en mode viens on passe à l'étape d'après, et puis en fait la personne en face me dit bah non moi j'en suis pas là donc désolé salut, chiant. Mais bah, ça me permet d'arrêter d'attendre quelque chose qui n'arrivera pas. Et donc, je peux passer à autre chose. Donc, c'est dans ce sens-là que, quel que soit le contexte, il y a un apaisement, on respire mieux et on peut passer à la suite, quelle qu'elle soit. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que c'est alors, soit c'est une semaine qui est importante, soit il y a un projet, une mission, un rendez-vous, quelque chose qui est important. J'avais cette sensation qu'il fallait voilà, se concentrer, qu'il fallait pas louper le coche. Et donc ce qu'on nous dit par rapport à ça comme conseil, c'est tu ne peux pas faire mieux que ton mieux. Donc l'idée derrière ça, c'est que on peut se mettre la rate au courbouillon, on peut se stresser comme un ouf pour vraiment tout faire, tout vérifier, être hyper perfectionniste, etc., etc. Mais en fait, à un moment donné, on ne peut pas faire plus que ce qu'on est capable de faire. Donc à partir du moment où vous donnez le meilleur de vous-même, bah, vous avez la conscience tranquille en fait. Et encore une fois, ça rejoint un peu le point numéro 1. Numéro 1 ? Ouais, numéro 1. On ne peut pas prévoir comment les choses vont être perçues. C'est-à-dire que même si vous passez, j'en sais un moi, 15 heures sur un dossier, des nuits blanches, etc., etc., vous le présentez et puis peut-être qu'en face, on va vous dire ben, c'est tout ce que t'as. Donc en fait, vous ne pouvez jamais savoir comment les choses vont être perçues. Ce qui est vraiment important, c'est comment vous percevez vous-même et comment vous percevez le travail que vous avez fourni. Et donc à partir du moment où on fait de son mieux, et ben ma foi, on ne peut pas faire plus en fait. Il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Et ça permet aussi de faire retomber la pression, c'est-à-dire que oui, à partir du moment où on sait que, ben, a priori, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu, ben, je ne peux pas faire plus en fait. Donc, je pose le stylo, je ferme le dossier, je ferme l'ordi, et puis advienne que pourra. Ok, on va passer au message à travers les cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire sur cette semaine du 7 au 13? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message collectif? Du 7 au 13. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir... Pardon, j'ai un truc dans l'œil. Il peut y avoir un changement de direction. Alors, soit un changement de direction, soit c'est un choix qu'on fait. En gros, on fait le choix d'être heureux, on fait le choix d'être épanoui, on fait le choix de quelque chose qui nous amène de la joie. Et j'ai l'impression que c'est un choix qui va nous permettre de sortir, forcément, de quelque chose qui n'était plus pour nous ou pas pour nous, ou plus adapté ou obsolète, quelque chose un petit peu comme ça. Mais donc on prend jusqu'à présent, peut-être que ça nous allait, jusqu'à présent peut-être qu'on s'en accommodait, mais là il y a vraiment un tournant où on choisit en fait, on choisit ce qui nous rend
ce qui nous rend heureux, joyeux, quel que soit le domaine. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour cette semaine du 7 au 13 au niveau collectif? Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir une nouvelle rencontre, quelque chose qui commence, un renouveau. Et c'est quelque chose qui va être vachement... Alors, si c'est une nouvelle rencontre, je sais pas moi, un nouveau projet, une nouvelle étape de vie, ça va être doux. Ça va être beaucoup plus doux que ce qu'on a eu l'habitude de vivre. Ce qui va faire que ça va être plus doux, c'est aussi notre façon d'accueillir en fait cette nouveauté. Il y a quelque chose en fait qui est... en fait, il y a quelque chose qui est prêt à recevoir en nous. Et donc, du coup, forcément, c'est beaucoup plus fluide pour accueillir ce renouveau. Donc, il peut y avoir, voilà, des nouvelles choses, des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie parce que justement il y a cette ouverture. Pour d'autres personnes, il y a quelque chose en lien avec la famille. Peut-être qu'on va reconnecter avec de la famille, peut-être en vue des festivités. Ouais, il y a peut-être, alors soit il y a une reconnexion avec la famille, soit on apprend des choses sur la famille ou on pose un regard différent sur la famille. Quand je dis la famille, c'est pas nécessairement la famille de sang, ça peut être un entourage, des amis, une équipe, voilà, c'est cette notion en fait de communauté, on va dire. Et c'est comme si on posait un nouveau regard en fait sur ces gens-là. Et ce nouveau regard va nous amener à faire quand même un peu un tri. Alors on n'est pas dans un truc toi tu vis, toi tu meurs, mais il y a quand même un truc, c'est comme si ces nouvelles informations ou ce nouveau regard qu'on va poser allait nous obliger quelque part à nous positionner différemment, à faire les choses différemment, à faire un choix différent, à changer changer des choses, changer une façon d'être, changer des habitudes, changer peut-être des traditions, des choses un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre en stock? Ouais, il peut y avoir, encore une fois, hein, c'est collectif, donc tout ne vous parlera pas, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. On peut avoir des gens qui se sentent un peu mi-figue, mi-pastèque, dans une énergie un peu... voilà, on avance pas, on se sent un peu coincé, c'est un peu inconfortable. Ce qui peut nous permettre de sortir de ça, c'est de communiquer. Donc on n'est pas comme dans le premier point où on a un vrai truc en travers de la gorge, on est vraiment contrarié. Là, c'est plus un état un peu général, ce qui fait comme c'est un peu généralisé, on n'arrive pas forcément à mettre le doigt précisément sur ce qui nous saoule et ce qui nous donne ce truc un peu bancal, là. Donc l'idée l'idée de parler, soit à des amis, soit à un professionnel ou ce genre de choses, c'est que ça va nous permettre d'avoir un autre regard sur notre situation et donc de prendre conscience des choses. C'est-à-dire que pour le coup, voilà, je me sens un peu mal, je sais pas trop, et donc, j'en sais rien, moi, je vais boire un café avec une copine et je lui dis, ouais, je sais pas, je me sens pas ouf, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie? Il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, le regard que cette personne va poser sur votre situation va permettre d'éclairer justement cette situation. Ça peut aussi être le fait de poser par écrit. Poser par écrit, j'en sais rien, aujourd'hui je me sens pas ouf, je me sens comme ça, ça me saoule, j'ai envie de ça, j'ai envie que ça bouge. Pareil, le fait de le mettre par écrit, de tout balancer comme ça sans se soucier de dans quel ordre ça sort, est-ce que c'est pas juste on s'en fout, juste on fait tout sortir comme ça, et ça va permettre de prendre de la hauteur, de prendre du recul et d'éclairer la situation, le truc qui fait qu'on se sent pas ouf.
Ok, dernier point, dernier petit message. Dernier petit message. Peut-être que cette semaine, il va falloir mettre de l'ordre. Alors, mettre de l'ordre, on n'est pas non plus, on n'est pas dans les règlements de compte et ce genre de trucs. Hein. On est plus dans la programmation, dans le fait de prévoir des étapes, structurer quelque chose. Peut-être donner des directives, mais pas des ordres. Donner voilà, des directives, mais on n'est pas en train de donner des ordres, on n'est pas en train je sais pas, de sermonner ou de punir ou ce genre de truc. C'est plus, voilà, il y a certaines choses qui doivent être structurées, cadrées, pour avoir une certaine tranquillité d'esprit et pouvoir profiter pleinement de quelque chose. Voilà, je vous pose ça là. Je vous pose ça là, j'avais dit que c'était le dernier point, mais je sais pas, j'ai envie d'en tirer une dernière. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça? Ouais, pour celles et ceux qui auraient peut-être un peu de difficulté dans une relation, dans un lien, alors ça peut être on a du mal à se comprendre, on a du mal à travailler en équipe, on a du mal à trouver un équilibre, ça va se tasser, ça va se dénouer. Vous allez trouver une solution et vous allez trouver une solution ensemble. Voilà. Voilà pour cette semaine du 7 au 13, j'espère que ça vous parlera. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.